mal jamais dox, on est des rockstars. Rock, c'était des dreadlocks pour motard et code char. Smash ta guitare, vas-y fort, je veux rien savoir de leur code barre. Pof, pof, passe, pourtant je bouffe pas de porc. On tousse une couche de couche sous le soleil qui se couche à chaque soir. Ah, c'est moi qui vais répondre finalement. Au final, ça va revenir à ça. Ben, cet album-là, on peut vraiment, justement, cet album-là est le premier album du KCC. Le KCC en tant que collectif a sorti plein de projets, que ce soit en solo, en duo, Jamie Vidax, des Monkey, Watson, etc. Mais le ménage du printemps, c'était quoi ce ménage du printemps? Vente de garage, pas l'album, sont tous des albums, des projets, pardon, qui sont pas des albums en tant que tels, qui sont des compilations. Album, on entend un produit qui a été conçu en fonction d'être de A à Z. Toute la création là-dessus a été faite en fonction de se retrouver sur ce projet-là, tandis que les autres projets, c'était comme un ramassis de Jack qui avait été fait puis qui n'était pas sorti, qu'on mettait ensemble sur un projet. Donc vraiment, à comparer les trois autres dont tu parlais, on était vraiment partis dans une mission là, à chaque dimanche. On avait vraiment sélectionné une journée dans la semaine, à chaque dimanche, à telle heure, le monde arrivait chez nous et on faisait de la musique. Oui, c'est un album de groupe, là. On voulait pas que ça se mette à déraper et que les gens présentent des tracks. On voulait vraiment tout commencer ensemble et finir ensemble. On se retrouvait dans la même pièce, on brainstormait, des fois c'était pas facile. On voulait vraiment choisir des beats, mais c'est ça que ça a donné. Ouais, puis le seul track qui est un track solo sur l'album, c'est un track de Monkey qui a été fait avec le seul beat sur le record qui est fait par les trois producers, beatmakers du KCC. Fait que c'est Jam sur le beat, Smile sur le beat, Sev sur le beat. Fait que c'est un track solo, mais en même temps, c'est comme le track qui présente un genre de morceau musical composé en connectivité. Fait que vraiment, chacune des pièces sur l'album représente l'esprit de groupe, collectivité. Dans la création, c'est tous des morceaux qui ont été faits tous ensemble. Il n'y a pas de... Justement, je pense pas que chacun tire sur la couverte et que c'est des vibes différents, comme justement les autres albums, les autres compilations, pardon, qu'on a présentées dans le passé. Ça, c'est des efforts collectifs de création, ce qu'on n'avait jamais fait avant, du moins, sauf pour peut-être des chansons, tu sais, ici et là, mais c'est la première fois qu'on se présente comme tel, comme un genre de groupe. Monsieur Skip le line-up, c'est un bon chum du DJ, juste assez de spray net dans ses cheveux longs frisés. Son vrai nom c'est Raymond, mais tout le monde l'appelle Mikey. Ta blonde le connaît, ils ont déjà fait le party. Toutes les filles le trouvent smooth, Mikey il est cool. Rock le dance floor avec des fous loose moves. Il connaît toutes les tunes de Prince, il joue de la guitare, il tripe sur James Brown, man. Il a son premier vinyle. La façon qu'on a fait l'album, en fait, c'était plutôt out of the box. Ça a été fait sur une échelle de 3 ans, tu sais. Fait qu'on a fait des maquettes, on a fait beaucoup de maquettes, on a gardé les meilleurs, on a retravaillé les meilleurs tracks, 11 tracks au complet, musicalement parlant. Fait que c'était un peu, c'était très différent comme approche, c'était beaucoup de peaufinage, puis essayer de replacer refaire des refrains complètement différents, tu sais. On a réenregistré l'album aussi. Fait que je te dirais côté musical, au niveau du son, j'aime dire que ça sonne un peu comme du prog rock, un peu très Parliament Funkadelic-ish. Définitivement beaucoup de funk, grosse bassline. Beaucoup d'instruments, tu sais, moi-même, Jam et Smile, avec une couple d'instrumentalistes également. Donc Caro Dupont. On a tout retravaillé les tracks au complet, on a vraiment flex un différent muscle qui était notre, justement, tu sais, ça s'est reconstruire des drums, toujours en gardant une base, tu sais, hip-hop, là, whatever, une cadence, une structure très répétitive. Il y a beaucoup d'instrumentation, tu sais. Il y a comme 2 tracks qu'on a fait par exprès de garder le drum loop le plus clair possible. C'est pas des vieux tracks, la plupart des tracks derrière sont timeless. Il n'y a pas de... Yes sir! Je pense que c'est un fou beau projet, personnellement. C'est dur d'être objectif là, quand on l'écoute depuis 3 ans, tu sais. Mais
ça a été beaucoup d'ouvrages à chaque niveau, tu sais, que ce soit là on est au lancement, puis ça a été autant d'ouvrages que de faire l'album, que de l'enregistrer, que de le mixer, que de le remixer, de le master. Fait que c'est un bon feeling right now. Hopefully, je pense que la réaction déjà est très bonne, au-delà de nos propres attentes, tu sais. Mais en gros, l'album c'est un 11 track solide, une cinquantaine de minutes, puis ça passe bien là, non? C'est ça. Get boogie. Même si t'as pas de prints on take that. Get boogie. Même si tu portes pas de spray net. K6A, shout out à tous les ratons. Si t'enlèves le 11 dans le raton, tu te retrouves avec des rats. Et we ain't no rats.